Bon, salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière, puisqu'on est actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, le 20 décembre. Et il y a 2 mois sortait Marvel's Spider-Man 2 sur PS5, donc ça fait déjà 2 mois que le jeu est sorti. Et j'aimerais aujourd'hui revenir avec vous sur un point assez particulier qui va changer de sujet dont on parle d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se pencher sur bien une sensation que je ressens moi, mais une sensation que ressentent également d'autres personnes, puisque je me suis un petit peu renseigné auprès de mes proches, etc., à savoir si eux aussi, ils avaient eu la même sensation que moi concernant l'après Spider-Man 2, puisque j'ai l'impression, personnellement, que ce Spider-Man 2, on l'a un peu trop vite oublié. On l'a attendu comme jamais, vraiment, c'est un jeu que j'ai vraiment attendu comme de malade, en fait, j'ai fait tous les concepts de vidéos possibles sur Spider-Man 2, et j'ai l'impression que ce Spider-Man 2, on l'a très vite oublié, puis qu'il est passé, qu'on l'a adoré, et qu'après, il n'y avait pas vraiment de grosses sorties cette année, en fin d'année 2023, pour nous faire penser à autre chose. Il n'y avait que ce Spider-Man 2 pour vraiment être là et nous englober notre esprit, et qu'il fasse que, en gros, on ne parle que de ça jusqu'à la fin de l'année. Et ce n'est pas du tout le cas, je trouve que ce Spider-Man 2 n'a pas autant marqué l'événement que le premier Spider-Man PS4 qui était sorti donc en 2018. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les raisons de cet oubli un petit peu rapide de Spider-Man 2. Je me suis un petit peu penché sur la question, on va donc y revenir aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me donner vous, votre ressenti en commentaire sur la question. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'on a un petit peu trop vite oublié Spider-Man 2? Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on passe à la vidéo. Alors, petit récap très rapide de ce que j'ai pensé de Spider-Man 2. Alors, Spider-Man 2, c'est un jeu que j'ai surkiffé, je l'ai adoré, vraiment, c'est actuellement mon jeu de super-héros préféré. J'ai passé les 20 heures les plus intenses de ma vie sur ce jeu, je l'ai saigné comme jamais, je crois que c'est la 4e fois que je le recommence, ou la 5e, je ne sais plus. Bref, j'ai déjà effacé des sauvegardes, donc je ne sais plus combien de fois je l'ai fait. Bref, je l'ai adoré, je l'ai préféré au premier. C'est un jeu que j'ai attendu, c'est un jeu que j'ai peut-être trop attendu, puisque je l'ai vraiment attendu. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis l'arrivée des vidéos sur Spider-Man 2, vous savez à quel point j'étais hype. C'est-à-dire qu'après Spider-Man No Way Home, la prochaine hype qui vraiment me faisait me lever de mon siège, c'était Spider-Man 2. Donc depuis fin 2021 jusqu'à 2023, c'était que du Spider-Man 2 dans ma tête, j'attendais que ça. Et d'ailleurs sur la chaîne on a fait, comme je vous l'ai dit, tous les concepts possibles de vidéos sur Spider-Man 2. Tout le mois d'octobre a été consacré à Spider-Man 2, bref, c'était un jeu que j'attendais de fou, et je n'ai absolument pas été déçu. Alors pourquoi ce Spider-Man 2 a été peut-être oublié trop vite? Alors ce n'est pas du tout un avis personnel, puisque je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres qui pensent comme moi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs vous, si vous pensez la même chose, mais pourquoi ce Spider-Man 2 n'a pas autant marqué l'événement que le premier? C'est-à-dire que, pour moi, Spider-Man 2 n'a pas vraiment de surprise au niveau de son développement, au niveau de son scénario. C'est exactement ce qu'on attendait. C'est-à-dire que quand t'es fan, t'attends plein de choses sur un jeu Spider-Man 2 qui, déjà, avec un premier opus, t'avait extrêmement convaincu. Pour un deuxième opus, t'attends vraiment beaucoup de choses. Et au vu des trailers, on savait qu'il y avait Venom, on savait qu'il y avait Kraven, on savait que Peter allait avoir le symbiote. Bref, on attendait plein de choses. On attendait forcément un Venom brutal. On l'a eu. On attendait de savoir qui était Venom, puisqu'on ne savait pas du tout, et c'était peut-être l'une des seules théories qu'on avait encore à l'heure actuelle. On a eu la réponse. On attendait un Peter qui était sombre, qui allait être brutal, on l'a eu. On attendait aussi un développement autour de Miles, on l'a eu également. On attendait des petites surprises, voilà, autour de l'univers du symbiote, de le développer un petit peu. On a eu Anti-Venom, on a eu Scream, on a eu tout ça. On attendait du Kraven, évidemment, on attendait un Kraven bien vénère, un Kraven qui tue, un Kraven qui chasse bien comme il faut. On l'a eu également, bref, au niveau de ce qu'on attendait, au niveau de ce que demandaient les fans, on a eu tout ce qu'on aurait pu avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ces choses-là, on s'y attendait, puisque quand t'es fan et que tu vois un jeu sur Spider-Man arriver avec Venom et Kraven, t'as des attentes, et t'as des attentes sur ces choses-là, sur des surprises, sachant que tu sais que le premier jeu t'a surpris, tu sais que le premier jeu a fait fort, alors tu te dis forcément que le deuxième jeu va faire encore plus fort. Et au final, je trouve que ce Spider-Man 2, il fait très fort, puisque il va 2 fois plus loin dans l'épique, 2 fois plus loin dans tout ce qu'il essaye d'entreprendre. Il a vraiment poussé le curseur, sauf dans la surprise. Dans la surprise, ça a été exactement ce dont on s'attendait, puisque on savait actuellement à chaque instant ce qui allait se passer. Au début, on savait que Peter n'avait pas le symbiote, on savait qu'Harry l'avait sur lui, on savait exactement tout ce qui allait se passer, que la passation allait se faire entre Harry et Peter, que Harry lui allait un petit peu péter un câble et que Peter lui allait complètement sombrer. On savait tout ça, c'était vraiment quelque chose auquel on s'attendait, puisque, je vous le dis, ce jeu, on l'a trop attendu, et on l'a attendu trop longtemps, donc on s'est fait tous les scénarios possibles. Alors je dis pas qu'il fallait pas du tout être hype, absolument pas, mais je veux dire que l'attente a peut-être été trop longue, et que vraiment on a tout
théorisé, on a théorisé sur tout ce qui était possible de théoriser, et on s'est attendu à tout, et c'est pour ça que la surprise n'a pas du tout été au rendez-vous concernant Spider-Man 2. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, puisque aussi un jeu où tu t'attends à voir tout, alors je dis on s'attend, mais on s'attendait pas vraiment à tout voir. Scream, c'était une belle surprise, et au niveau de comment ça allait se dérouler, etc., on savait pas vraiment. Mais vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans Spider-Man PS4, la surprise du Docteur Octopus, personne ne s'y attendait, mais véritablement personne. On savait que les Sinister Six allaient être présents dans le jeu, on les a vus très rapidement, c'est pour ça qu'on disait, oui bah les Sinister Six ils vont vraiment être développés dans le jeu, et au final pas du tout. Le vrai méchant de ce Spider-Man PS4, c'était le Docteur Octopus, et c'est pour moi l'un des plus gros points manquants de Spider-Man 2, c'est-à-dire une vraie surprise, quelque chose qui n'avait vraiment pas été dévoilé dans le trailer, et pour moi peut-être que les trailers nous ont un petit peu trop montré de ce qu'on avait dans ce jeu. Ce n'est absolument pas un problème, et je suis absolument pas du tout en train de faire un reproche à Spider-Man 2, je suis seulement en train d'essayer de comprendre pourquoi on a un petit peu trop vite oublié ce Spider-Man 2, et pour moi il y a aussi ce côté événementiel qui n'a pas été également au rendez-vous. Il a été au rendez-vous quand le jeu est sorti, vraiment tout le monde était hyper hype, il s'est vraiment très bien vendu. Le jeu est véritablement une réussite, ça c'est sûr, et on ne peut pas débattre là-dessus. Personnellement, j'ai surkiffé ce jeu, mais pour moi, le niveau événementiel n'a pas réussi à atteindre celui de Spider-Man PS4, et c'est notamment dû au manque de surprise dans ce jeu, puisqu'on s'attendait à tout, et c'est également dû forcément, et ça c'est quelque chose auquel Insomniac ne peut absolument rien faire, c'est le manque eh bien, de surprise au niveau du gameplay. C'est-à-dire que quand on a eu Spider-Man PS4, on nous a annoncé un jeu Spider-Man, et on s'est dit ok, il y a un nouveau jeu Spider-Man qui sort, mais c'était en aucun cas une hype démentielle pour un jeu qui pourtant allait défoncer tous les scores, et on a attendu ce jeu un tout petit peu, Spider-Man PS4, avant qu'on ait un premier gameplay. Personne ne l'attendait, on était là en mode ouais, un nouveau jeu Spider-Man, on avait déjà eu des jeux Spider-Man avant, les The Amazing, c'était pas dingue, clairement, on a eu des jeux qui étaient mauvais avant, on a eu aussi de bons jeux, mais voilà, on n'a jamais eu des jeux qui étaient au niveau par exemple des Batman Arkham, et là on a eu cette annonce de Spider-Man PS4 avec un premier gameplay, et quand on a eu le premier gameplay on s'est dit oula, attention, il y a vraiment un potentiel, et après on a vraiment été satisfait par les gameplays, par les trailers qui étaient sortis, mais jamais on s'attendait à ce que le jeu soit aussi réussi, aussi développé. Enfin, ils ont vraiment fait un effort dingue au niveau de l'univers de Spider-Man. C'est un jeu hyper complet avec un open world gigantesque qui t'offre des possibilités complètement dingues, et la surprise était là en fait, c'était qu'on se rendait vraiment pas compte à quel point le gameplay était jouissif, à quel point l'open world était réussi, et ça, comme je l'ai dit, on n'attendait pas, alors que dans Spider-Man 2, on le savait déjà, tout l'aspect gameplay, tout l'aspect découverte du jeu, on le connaissait déjà, donc pour moi, cette partie-là, sur cet aspect vraiment gameplay, cet aspect découverte du gameplay qu'on avait dans Spider-Man PS4, on ne peut vraiment rien y faire, puisque Spider-Man 2 est obligé de reprendre les codes de Spider-Man PS4, c'est la chose qui a quasiment le plus marché, c'est un système de balancement hyper jouissif, et encore ils l'ont amélioré dans ce Spider-Man 2 avec le Delta Toile, avec de nouvelles fonctionnalités de déplacement, etc. Il est encore mieux, je trouve, il est vraiment complet, mais ils n'ont pas pu recréer cette surprise qu'avait fait Spider-Man PS4, et je pense que du coup, dans nos têtes, pour un titre de comparaison, on compare Spider-Man 2 à Spider-Man PS4, et c'est pour ça qu'on manque un petit peu de surprise, même si évidemment que ce Spider-Man 2 est une totale réussite, et je tiens quand même à le rappeler puisque je viens quand même pendant 10 minutes de vous parler des choses qui ont fait que Spider-Man 2 était potentiellement pas un jeu hyper ouf, alors que si, au contraire c'est un jeu qui est complètement dingue, c'est un jeu que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, mais ça j'ai déjà dit et je pense que je n'ai pas besoin de me justifier. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi ça évidemment en commentaire, donnez-moi votre avis, vous, est-ce que vous pensez que Spider-Man 2 est un jeu qui n'a pas réussi à recréer l'événement autant que Spider-Man PS4, est-ce que vous pensez aussi, ça m'intéresse énormément pour le coup, que ce Spider-Man 2 est un jeu un petit peu trop oublié, qu'on a un petit peu trop oublié rapidement? Voilà, dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager, à me donner votre avis sur Spider-Man 2 également, je vous demande beaucoup de choses, oui, mais c'est pas grave, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit, salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao.